dans ce milieu de de la cuisine, de la grande cuisine ou de la cuisine ou de la gastronomie, dans ce milieu dans lequel vous êtes, est-ce qu'il y a un plafond de verre pour des gens qui ont votre apparence, la mienne, nos origines sociales? Est-ce qu'il y a une barrière? Est-ce qu'il y a un plafond de verre? Toi, est-ce que tu... Oui, t'as- est-ce que... moi, en fait, je vais te raconter une anecdote que Mhm. j'ai vécue. Je ne vais pas dire dans le restaurant où j'ai travaillé, mais j'ai vu une personne qui venait postuler. Cette personne me ressemblait vraiment, tu vois. Et j'attendais depuis le matin que ils veulent recruter un nouveau sous-chef, tu vois. Et quand j'ai vu la personne qui est passée devant la cuisine, saluer, aller dans le bureau, j'étais content. Parce que c'est comme si je me voyais, je me dis, ah, là, maintenant je vais. Quelqu'un qui va me parler, même s'il me dit, ouais, fais ça, c'est différent qu'une autre personne, tu vois. Mhm. Parce que derrière, moi, je suis un bosseur. Le gars qui est comme moi, qui me ressemble, il va voir que je charbonne. Il va voir que. Mais l'autre, Non, il y a il est- du racisme, on va pas Non, pas non, passer non, par mais- le chemin. il y a non, mais ça. on Le va se dire- racisme existe. Ouais, non, mais on va se dire Moi, les une des choses. choses qui Voilà. m'a fait arrêter la cuisine à un moment, Mhm. c'est le racisme, frérot. Et je te parle du racisme autant rebeu, renois, hindou, Mhm. Sri Lankais, ce que tu veux. Moi, frérot, je les voyais, ils insultaient les mecs à la planche. Mm. Savoir que c'était beaucoup les Sénégalais à la planche ouais. et les Sri Lankais. et des personnes très calmes, modestes. hein. Très Tu sais, calme, tu des papas, connais. mon frère. Des non, papas. Mais justement, comment vous-même, dans votre parcours, vous avez réussi à résister à cette pression? Ah non, c'est autre chose. Parce que tu sais, je vois tu sais, les commis de cuisine. Tu sais, on pourrait comparer ça comment dire, aux chefs de chantier, là, sur les Ouais. chantiers, là. Tu sais, Ouais. comment ils parlent mal un peu à leurs ouvriers. Ouais. Vous, comment Ouais, vous les avez... chefs de cuisine, voilà. ouais. Comment Mais vous c'est avez... une réalité. Comment vous avez... Parce que normalement, nous, on sait que les mecs de cité, généralement, enfin certains en tout cas... Mm. on Bah, nous moi, met la j'en ai déjà pression. matraqué et gazé, frère. Ah ouais. Et voilà, qu'on nous parle comme ça. Parce des que, fois, parce c'est- que nous, on est là, on sort d'un milieu très agressif Ouais, c'est pour ça. rentrer, pour essayer de réussir sa vie. Moi, j'ai un truc, j'en parlais tout à l'heure aussi au petit, là, dans l'intervention que j'ai faite. Ouais, mon frérot, je suis arrivé, Bico. Et toi, t'es français, frère. Moi, je connaissais pas le bled, je suis séfran, Rouya, je suis un mec du 9-3, je suis français. Mm. Bico, pourquoi tu vas apprendre notre cuisine? Va apprendre à faire du couscous. Des trucs comme ça. Frère, t'as 15 piges, t'as 16 piges, on te dit ça dans la tête. Mais tu veux tellement réussir. Tu veux à savoir aussi une chose. C'était, j'en parlais avec un jeune. Nous, les enfants issus de l'immigration, faut avoir le bac. Moi, j'ai réussi à vesquer le bac. Mhm. Parce qu'ils ont vu que ça y est, il veut faire cuisiner. Vas-y, va faire cuisiner. Si t'aimes ça. Donc, Moi, je voulais prouver au rempart, vous m'avez pas laissé faire ça pour rien. Donc, des fois, tu te manges des pressions, alors qu'à la cité, personne va mal te parler. Là, on te parle mal. Mais tu prends sur toi. Tu prends. Déjà, t'as tous les keufs avec ski, les contrôleurs avec ski, t'as les regards avec ski, t'as l'adresse sur ta carte d'identité avec ski. Et en plus de ça, t'es avec un petit mec en cuisine. Bico, pourquoi tu vas apprendre notre cuisine, va faire du couscous? Ou bien autre, j'étais chef après dans une très grande marque. Premier jour, tranquille. Je venais de me marier, premier enfant, tranquille, je veux me ranger, frérot. Très bon poste, Champs-Élysées, très, très grande marque de luxe vêtements. Mhm. Tu viens du 9-3. Tu peux avoir des trucs. Frère, mais j'ai pas envie de te ramener de la gueudreau, moi. Je suis là en train de kiffer mon taf. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Au final, tu finis par lui ramener, mon frère. Mais est-ce que tout ça, tu vois, ces états de fait, tu vois, le fait de, comme nos parents nous l'ont toujours dit, travailler 4 fois plus, 10 fois plus. Ouais. Parce que je me rends compte que même dans ce domaine dans lequel Mais vous c'est une opérez, réalité, eh on ben, s'en rend pas compte. ça existe encore. Parce que c'est pour ça que je vous disais que nous, on est hors de votre milieu, et c'est pour ça que c'est intéressant et important qu'on fasse cette émission, parce qu'il faut qu'on sache, en fait, si, malheureusement, comme dans d'autres domaines, ben voilà, il y a cette espèce de plafond de verre, ces discriminations, et comme j'aime bien le dire souvent aux gens, c'est un état de fait, c'est pas de la victimisation, c'est un état de fait. Au même titre que, en France, il y a des études qui ont été prouvées même par des grands statisticiens que, là je sors un peu du sujet, mais que les Arabes et les Noirs, en tout cas ceux issus de l'immigration, ont 5 fois plus de chances de se faire contrôler que quelqu'un de blanc, tu vois. C'est une réalité, ça. C'est une réalité, tu vois. Et moi je me dis que, est-ce que maintenant ces états de fait là, est-ce que ça n'a pas engendré aussi de l'excellence? C'est-à-dire que je le vois aussi avec le... Tout à l'heure, tu parlais des Top Chefs, toutes ces émissions-là, Un dîner presque parfait. On se rend compte qu'aujourd'hui, maintenant, il y a des gens issus de l'immigration, des gens issus des minorités, un mec comme Maurice Sacco, qui a ouvert, qui vient d'être récompensé en 2021 d'une étoile, du prix Chef Award par le guide Michelin en 2021. Et je vais même aller un peu dans un autre thème, mais quelqu'un comme Makram Akrout,
tu vois, qui s'est vu attribuer le prix de la meilleure baguette de Paris en 2021. Non, C'est-à-dire que qu'on le veuille ou non, ça a fait engendré partie de des l'excellence. élites. Tu vois. Qu'on le veuille ou non, on fait partie de l'excellence et des élites. C'est ça que je te disais tout à l'heure. C'est que le problème, c'est quoi? C'est que tu sais que tu fais partie de l'élite. Moi, c'est ce message-là, tu vois, que je veux passer. Mon frère, affirme-toi. Aujourd'hui, nous, ce qu'on a réussi à développer, moi, en tout cas, un gars comme moi, ce que j'essaie de développer, c'est d'être en marge. C'est de créer mon économie. Dans mon business, dans mon travail, sans calculer les autres. Tu me veux, il n'y a pas de problème, je suis là. Tu me veux pas, bah tu me veux pas, salut. Tu vois, on n'est pas là, tu vois. Et j'incite aussi à rentrer dans nos bleds. Parce que la capacité, toi aujourd'hui, ce que tu as dans les mains, ce que tu as acquéri, l'autre chef qui rentre en Afrique ou qui va même en Angleterre, aux États-Unis, là, il y a du beautiful business à faire déjà d'une. Et en plus, là, tu vas avoir un respect et comment dire, une mise en valeur qui va être autre qu'ici. Ici, frérot, c'est de quelle école tu viens déjà. Il y a l'handicap géographique de quelle école, à quelle école tu as fait. T'es pas de Ferrandi, bon quoi, hein, t'es pas ceci. Quel est ton nom? Ah, ton truc, ton bas. Frérot, faut arrêter les bêtises. Mais est-ce que, maintenant, Ibrahima, est-ce que tout ceci, là, tout ce qu'on est en train de se dire là, est-ce que c'est pas en train d'inspirer une génération qui est juste derrière la vôtre? C'est-à-dire des jeunes maghrébins, des jeunes noirs issus des quartiers, ou même des jeunes blancs, des jeunes asiatiques issus des minorités. Est-ce qu'il n'y a pas une génération derrière qui est en train d'arriver? Est-ce que vous les inspirez pas là? J'espère qu'il y a une génération. Je pense que je pense que ça. Il y en a une qui commence à se créer, même si c'est par comment dire, des réseaux sociaux, hein, par TikTok. Et les gens aujourd'hui, ils ont réussi à avoir une fanbase sur TikTok et ils font quoi? Ils font des pattes, quoi, tu vois, avec leur grain d'humour. Donc, ils ont compris, ces jeunes-là. Et après aussi, c'est que nous, ce qu'on n'avait pas avant, on n'avait pas toutes ces facilités médias et de communication. Un média comme ici, avant, ça n'existait pas. Bien sûr, il n'y avait pas de tribune. Les top chefs, tout ça, le dîner presque parfait. Est-ce que ça n'a pas aussi démocratisé la cuisine et même ça n'a pas, inspiré, c'est-à-dire même des gens issus de toutes les classes, hein. T'as vu, moi issus des quartiers, c'est bon, maintenant on est parti, parce que je vois de plus en plus de gens issus des quartiers même qui cuisinent chez eux et qui vendent ça chez eux. Mais c'est mortel. Du tchèp, du mafé ou même d'autres choses encore. Bien sûr, c'est mortel. Après, aujourd'hui, pour le vivre, tu sais, des fois, on n'a pas. Tu vois, en plus, je suis un noyen, ça veut dire, on n'a pas et puis, je vis pas en France. Tu vois, moi, quand j'étais au salon à Versailles, là, porte de Versailles, j'ai rencontré beaucoup de gens qui me connaissaient, mais tu sais, tu t'en rends pas compte. Et il y en a plein qui viennent. Et tu vois, quand tu vois, il y a deux jeunes du 9-1. Un du 9-1, du 7-7 qui ont lancé un truc, je sais plus comment ça s'appelle, Marveli, je crois ça s'appelle. Ils sont venus, ils m'ont dit, hey, ils m'ont dit, est-ce qu'on peut te parler? Tu nous inspires. Et quand tu arrives à être l'inspiration, parce que quand tu me vois, si moi j'arrive à faire des choses, c'est qu'il y a beaucoup qui peuvent faire des choses. Voilà, je suis pas parti avec les meilleurs armes, tu vois. Je tape mon place sur Internet, tu vois. Voilà. Donc c'est qu'on peut, mon frère. Tu peux faire même beaucoup plus loin que moi. Tu vois, mais derrière, moi aujourd'hui, tu sais, je vais te raconter l'histoire de Chef Hassan. Quand j'ai lancé ce Chef Hassan, le personnage, entre guillemets, que je me suis affiché sur les réseaux et que j'ai commencé, ma niya principale, c'était ça. C'est de dire, regardez, j'ai vécu tout ce que je voulais de ma vie. Il ne nous reste plus beaucoup de temps, on arrive à la quarantaine. Qu'est-ce que je fais? C'est pas que je me suis retrouvé à 38 piges. Qu'est-ce que je fais? Et c'est sur conseil d'un poteau journaliste que je remercie, qui m'a dit, fonce frérot. Après, j'ai fait une analyse, j'ai fait un travail. J'avais le poteau Florent Air qui était venu, qui m'avait fait 3 vidéos à Marrakech, il y a eu des millions de vues, j'ai analysé. On a fait un travail avec l'équipe, voir, voilà. À 80%, c'était positif. On a dit, on fonce. Ouais. J'ai commencé, j'ai dit, vas-y, on y va. Derrière, avec tout ce que ça peut engendrer, tu vois, parce que un refrain barbu, mec de cité, ancien rappeur, entre les ennemis, les racistes, voilà, mon frère, attention, c'est un travail psychologique énorme, c'est un très gros travail psychologique. Derrière, j'ai vu les mamans, les papas, les jeunes, les frérots. D'ailleurs, une grande pensée à eux, parce qu'ils cuisinent à fond là-bas. Oui, mais c'est ça même. Tu t'en parlais dans We Hustle, que t'as des frères même que t'inspires là-bas. Là. Frérot, en prison, les mecs qui cuisinent. Et frérot, tu verrais l'impact juste aujourd'hui. Une réunion d'information avec une vingtaine de jeunes du 9-3, leur parler, les voir comme ça, parce qu'ils veulent se lancer dans la bouffe. Ça fait plaisir. Quand les gens, ils se disent, tu vois, bon, après, chacun, un tennisman qui vient cuisiner, il parle au tennisman. Hein. Je sais pas, moi, une resseuse qui a fait je sais pas quoi, qui était danseuse, qui demain devient. On a chacun notre créneau de devenir un modèle de réussite. Et la réussite, c'était pas que l'oseille, c'est la qualité de vie.
Alors derrière, bien sûr qu'aujourd'hui, nous, ce qu'on a, le bonheur qu'on a, c'est qu'on peut développer notre système parallèle. Moi, aujourd'hui, si je voudrais rentrer dans le système conventionnel, je n'y arriverai pas. Je ne vais pas me voiler la face, même si j'ai des potes étoilés, grande dédicace à eux, grand salam à eux, même si j'ai des potes meilleurs ouvriers de France, même si... Tranquille, je suis encore l'invité à éviter, sauf à disons-nous les choses. Tu vois, hein? Derrière ça, non, c'est une réalité. Non, après, il y a des médias que je refuse justement pour éviter. Je te rends compte qu'aujourd'hui, on est dans un pays où on doit faire attention. Parce que ce qui, pour toi, peut être positif, peut être un bâton pour battre notre communauté. Donc, il y a certains médias que je refuse parce que ça peut être mal interprété ou mal utilisé. J'en ai déjà fait les frais. Alors, aujourd'hui, moi, ce que je vais dire, c'est le seul message, je vais dire, frérot, t'es un Renoir, t'es un Rebeu, t'es issu du quartier, t'es un Chinois, t'es ce que tu veux. Voilà, assume ce que t'es. Et tu pourras exceller encore plus, car tu as une richesse culturelle et une richesse de par ton expérience et tes différentes étapes que tu as passées dans la vie, dans la galère, qui vont être une arme en plus. Tu vois? Justement, tu me tends bien la perche parce que je vais poser la question à Ibrahima et aussi à toi Bien pour sûr. que vous répondiez. On a tous en tête tous ces grands chefs cuisiniers français. Joël Robuchon, 30 étoiles. Alain Ducasse, 9 étoiles. Anne-Sophie Pic, 7 étoiles. Pierre Gagnère, 5 étoiles. Les frères Trois Gros, 3 étoiles. Est-ce que c'est possible qu'un jour, d'avoir une liste de grands chefs cuisiniers au nom et au prénom à consonance étrangère, aussi, voire plus étoilée qu'eux, une liste dont vous feriez partie? Est-ce que ce serait possible un jour en France? Selon vous? Je vais commencer. Moi, tout de suite. Moi, je pense que rien n'est possible. Enfin, rien n'est impossible. Ah, là, tu te révélateur. Rien n'est impossible. Bien sûr que c'est possible. Il y en a déjà quelques-uns. Enfin, non, c'est possible qu'on puisse un jour, tu dis, des Mamadou, des Rachid, des Leïla, des ce que tu veux. On est de ce pays et puis il y a beaucoup de talents. Et en fait, moi, je parle aux jeunes, enfin, à ces jeunes et aux plus vieux, hein, de mon âge ou de votre âge. Il est jamais trop tard, il faut se lancer en fait. Il faut que ces personnes-là prennent confiance. Parce que c'est ça aussi, c'est que quand tu es dans des familles immigrées où, tu vois, t'as pas eu cette confiance, tu vois, ces petites paroles, ouais, t'inquiète pas, ça va aller, ou vas-y, mon garçon, mon grand, ces choses, tu sais, ces paroles-là qui te donnent confiance dès petit, plus tard, bah, tu te parles à toi-même tout seul. Tu es obligé de te faire confiance. C'est qui? Tu te retournes vers les grands, tu vois, tu te retournes vers peut-être ton voisin qui a été plus cool avec toi, tu vois. Et non, moi je pense que ces jeunes générations, s'ils ont confiance en eux, et aussi ils se fassent violence, parce que c'est ça, quand je dis se faire violence à soi-même, c'est en fait sortir de sa zone de confort, quoi. Partir de ses... Enfin voilà, voyager. Et il n'y a que comme ça qu'ils pourront attraper les étoiles. Il n'y a pas que les jeunes générations, il y a vous même. Il y a nous aussi. Est-ce que vous maintenant, vous arriveriez à créer un espèce de microcosme, comme eux ont créé ce microcosme en France, tu vois? Vous, là, c'est vous qui êtes là, plus d'autres. Après, moi, je ne vais pas être utopiste. Est-ce que c'est possible? C'est possible, mais à quel prix? Et c'est ça qu'il faut se poser comme question. À quel prix? Tu sais, c'est comme Geneviève de Fontenay quand elle a voulu lancer sa fête à elle de Miss France. Rouya, c'est compliqué alors que c'était Geneviève de Fontenay. Nous, déjà, faire partie de cette liste, c'est bien, mais à quel prix? Moi, je dis pas faire partie de cette liste. Moi, non, je dis créer carrément une autre liste. Bien sûr. Après, c'est une autre liste. Mais c'est ce qu'il faut faire. Il faut faire ça. Il faut, et ça commence à se faire. Aussi forte, voire plus forte que cette liste-là. C'est-à-dire un nouveau game, quoi. Un nouveau championnat de la cuisine. Les awards des chefs issus de la diversité, par exemple, ça serait mortel. Tu vois? Après, moi, je trouve ça un peu rabaissant parce que tout ce qui est diversité, banlieue, tout ça, on dirait, tu vois, on est des msakines. Non, on n'est pas des pauvres, on n'est pas à plaindre. Par contre, moi, je serais plus pour aller plus loin. D'aller en Afrique et de créer avec tous ces gens. Regarde, on va parler cru. Vous voulez pas de nous en vérité. Frère, faut pas mentir. Tu veux pas de nous. Ils veulent pas de nous. Il y a du colonialisme moderne dedans. Je les respecte. Merci pour la formation
que vous m'avez donné en France. Merci. On a souffert, nous, en tant qu'enfants d'étrangers, mais on a réussi à en tirer certaines choses pour pouvoir travailler et vivre aujourd'hui. Mais en réalité, on va pas se mentir, ils veulent pas forcément de nous. Ils en prendront un de temps en temps pour aider parce que le musulman ou le rebeu ou le renois fait partie du terrain de consommation, ceux qui consomment le plus. Donc c'est que ce soit dans la vidéo, que ce soit à Carrefour, que ce soit voilà. Donc on en a besoin. On va dire, on va pas parler de quotas, mais certains quotas. Mais nous demain, non, il faut se projeter. Et là on va partir dans le positif en Afrique. Pour moi, on a un rôle à jouer. Que ce soit Ibra, que ce soit moi, que ce soit tous les cuistots issus de l'immigration, on a un rôle à jouer. Parce qu'aujourd'hui, quand tu vois les centres de formation, les formations en Afrique, il y a beaucoup de lacunes. Et si tu savais l'amour qu'ils ont à nous donner, de venir partager une recette de crème pâtissière à un Sénégalais, ou bien un Togolais, ou bien un Marocain, de venir partager ce qu'on a pu apprendre, elle est là la vraie richesse. Et là, on pourra peut-être créer une sorte de, je ne veux pas dire une confrérie pour pas faire trop sectaire, tu vois, mais parce que c'est un peu ça, hein, tu sais, dans le monde des disciples de un tel, et ceci, c'est très, attention, hein, c'est très bizarre aussi le domaine de ça, de la cuisine, où on pourrait faire, pourquoi pas, des awards des meilleurs cuisiniers issus d'Afrique. Ils ont déjà commencé. Non, mais regarde, Les mecs ont déjà commencé. Ce dont tu parles, ce concept de... Parce que je sais que Thierry Marx aussi, tu as vu, il est dans un truc Ouais, pour les banlieues. Pour les banlieues, il crée des centres de formation. Bien sûr. Voilà, ça veut dire. C'est-à-dire qu'à l'image de Thierry Marx, ou même à l'image de la Djili, dans un autre domaine, qui est en train d'ouvrir des écoles de cinéma un peu partout, est-ce que ce sera possible un jour d'avoir une réunion de Ibrahima, Larsen on doit le faire. Et d'autres, créer des centres de formation dans les quartiers et ailleurs aussi, hein, dans le milieu de la ruralité aussi, tu vois. Parce bien que sûr. Là, dans les endroits où il y a un désert en termes de ces formations dans ce domaine-là, est-ce que ça sera possible un jour? Parce que moi j'aimerais bien que ça se passe. Moi, je vais te dire, au même titre qu'un rebeu ou un renois footballeur, il est kiffé même dans le milieu rural, demain, j'espère que nous, les cuistots aussi, et ça le fait, Il y a déjà des jeunes il y a déjà des mecs qui le font, et c'est bien. Moi, quand je vois des Mohamed Chir qui font des restaurants éphémères où tout le monde vient, qui gagnent Top Chef et tout, ça fait zirplay, frérot. Il y aura toujours des imbéciles qui l'ont attaqué sur sa vie personnelle avec sa femme qui met le hijab et tout. On ne pourra jamais passer au travers de ça. On ne pourra jamais passer au travers de ça. C'est dommage. Mais on peut, en étant unis et en faisant les choses. On peut faire des choses. Solidarité. Moi, aujourd'hui, mon premier combat, c'est déjà de donner l'envie aux jeunes de rêver. Beaucoup de jeunes, aujourd'hui, se positionnent sur les métiers et l'art de bouche. Aujourd'hui, j'ai beaucoup moins de demandes de formation sur ça. Beaucoup de reconversion professionnelle dans ces domaines-là. À nous de faire les choses, on verra. Après, moi, sur cette chose-là, pour nous, je me positionne plus sur l'Afrique. Pas parce que j'y vis, parce que je pense que c'est là-bas qu'on pourra plus faire. Que Ibra pourra plus s'exprimer et partager et être heureux et avoir des financements pour pouvoir le faire. Ici, on ne pourra pas toucher à ce lobbying qui est de... Ou bien on se fera jarter, ou bien on viendra nous attraper, ou on arrivera à faire quelque chose pour nous dérouter. C'est pas méchamment que je dis ça, mais c'est une réalité. Tu vois, on laisse ce qu'ils font. S'il y a des frérots qui arrivent à monter dans leurs étoiles et leurs trucs, c'est bien, c'est mortel, en espérant que ça pas au prix de certaines concessions bêtes. Mais voilà, parce que moi aujourd'hui, d'un œil africain, il y a toujours cette colonisation. Là aussi, je peux me faire taper dessus en disant ça. Moi, j'ai pas été dans certaines organisations, certaines invitations, parce que justement, je voyais que toujours il y avait cette suprématie française, cette main mise à manière du colon. Tu viens faire un événement en Afrique, mets-moi un chef africain en haut. Pourquoi tu mets un chef français en haut et des petits et des mecs africains en bas, maghrébins ou africains, alors que ces gens d'origine africaine ont peut-être plus d'expérience que celui qui est en haut et même plus fort que celui qui est en haut. Pourquoi? Qu'est-ce que tu comprends? Moi, je connais le marketing. Donc moi, quand je vois ça, qu'est-ce que je comprends? C'est-à-dire que toi, tu viens chez nous, tu mets encore un blanc, un truc. J'aime pas dire blanc parce que tu mets encore un français chez eux, alors que même lui, il n'a même pas demandé ça, qui met une pression en gros. Je t'ai dit, hein, je ne veux pas me faire que des amis en disant ça, mais je respecte tout le monde. Mais quand vous venez chez les gens, s'il vous plaît, levez la patte, essayez d'être un peu respectueux. Mettez-nous un big chef étoilé, on en a. Mettez-nous un chef d'origine du pays où vous venez en avant, ça serait vraiment bien. Et ça aiderait. Pour finir, parce que là, on arrive aux dernières minutes de notre entretien, les frères. Tu m'as dit que juste avant de venir à l'émission, tu étais avec des jeunes du 93. Oui.
tu vois. Et je pose aussi la question à Ibrahima. On sait que aujourd'hui, moi-même avec mon gars Barberiche qui te passe un grand salam, mon frère. Un grand salam à lui. Parce que la dernière fois qu'il t'a vu, c'était un malheureux événement, c'était- malheureusement, tu vois. Mais voilà, il se souvient de toi, il m'a dit, il me fait un grand big up à l'Arsène. Moi, je sais que on intervient avec une assoce qui s'appelle SoParks, tu vois, on fait des ateliers débat afin de libérer la parole des jeunes à Massy ou même dans d'autres villes encore, tu vois. Et du coup, après, on fait en sorte de transformer ces débats sous forme d'émissions, tu vois. Donc, on les emmène ici pour que les débats qu'on a préparés avec eux, eh bien, ils viennent en parler dans un cadre d'émission. Et donc, ça a pu être les rixes interquartiers, la politique dans les quartiers, ça a pu être plein d'autres choses encore, tu vois. Et du coup, ce que je voulais dire, c'est que tout à l'heure, tu me disais que il y a de plus en plus de jeunes de cette nouvelle génération, enfin, il y a de plus en plus de gens de cette nouvelle génération qui rêvent moins, voire qui rêvent plus. Avant que tu répondes, est-ce que toi, maintenant, est-ce que toi, tu l'as analysé, ça? Que les jeunes ne rêvent plus. Enfin, que certains jeunes ne rêvent plus, en tout cas. Par rapport à nous-mêmes, par rapport à nous qui avons quand on avait leur âge. Honnêtement, j'ai pas réussi vraiment encore à le voir, ça. Mais moi, je pense que, enfin, ce que j'ai pu constater de certaines jeunes que je côtoie, enfin, que je parle, que je suis, c'est, en fait, ils sont un peu, pas perdus, mais ils savent pas où donner la tête, quoi. Tu vois, entre eux, faire des vidéos et gagner de l'argent ou avoir tout de suite la lumière des réseaux sociaux, ou bien rester dans le quartier ou faire des études et se choisir. Ils sont un peu perdus. Voilà. Et tu vois, moi, la donnée que je voudrais rajouter à ma question, je voudrais rajouter un truc vraiment, c'est moi, je me rends compte que les jeunes aujourd'hui, malheureusement, certains d'entre eux, en tout cas, parlent beaucoup d'argent, t'as vu. Parce que aussi, ils ont grandi dans une société qui leur a renvoyé plein de modèles de réussite, mais liés qu'à l'argent. Et je sais que j'ai un bon ami qui s'appelle Mbeko Taboula, qui aime bien dire, mais en tout cas pour certains de ces jeunes de quartier qui vendent de la drogue dehors, les rintés, tout ça, il dit, mais les gars ont des compétences de PDG, des compétences de comptable. Et vu qu'ils n'ont pas assez de réseau, ils ne savent pas qu'ils pourraient transférer ces compétences-là dans du licite. Par exemple, ce que m'a dit Mbeko Taboula il y a quelques temps dans un live, il m'a dit, parce que voilà, lui s'occupe de jeunes de quartier aussi en tant qu'avocat. Et du coup, voilà, il les défend, il les aide à ne pas aller faire des grosses peines de prison, voire même pas aller en prison du tout, tu vois. Et il a dit à un jeune, une fois, il a dit, mais au lieu de vendre de la drogue, fais comme les Chinois, vends des portables. C'est beaucoup plus rentable, tu vois. Ou même d'autres domaines. C'est-à-dire que même des jeunes pourraient même voir cette émission, ou même vous voir, même vous, dans le cadre de vos fonctions, et se dire, mais à un moment donné, frère, mais je vais aller dans le monde de la cuisine. C'est un truc qui va me passionner déjà d'une et qui est licite. Et dans lequel je pourrais me faire aussi de l'argent. Mais bien sûr. Et puis le modèle économique est beaucoup plus stable et beaucoup plus sécurisant pour la vie. Parce que comme je disais ce matin au petit, vous êtes les futurs papas de demain, que vous le vouliez ou non. Et qu'aujourd'hui, moi je le disais à l'époque, les plus gros dealers pourraient être les plus gros chefs d'entreprise. Tu vois, et ça c'est un truc que moi j'ai remarqué avec l'expérience. Aujourd'hui, tu sais, pour revenir, les jeunes ne rêvent plus. Tu sais, avant, on pouvait dire, ah, ce jeune, il est difficile. Ce jeune, il a un problème. C'est normal qu'il a du mal à savoir ce qu'il veut faire. Mais moi, là où je vois que c'est critique, c'est que même le jeune qui n'a pas de problème, le jeune qui est bien, qui est correct, qui étudie, ne sait même pas ce qu'il veut devenir. Il n'a même plus de perspective d'avenir. Il n'a même plus de rêve. Purée, moi, je voulais être vétérinaire. Bon, je finis par les bouffer, les bêtes, et les cuisiner. Hein, mais je les aime toujours autant. Hein, on voulait même être inspecteur, mon frère. On regardait les séries à la télé, on voulait être policier. Pas mélanger dans ça. Non. Ne mélange pas dans ces choses-là. C'était son rêve, les gars. Starsky Hutch. Oui, cache-toi, Starsky Hutch. Je voulais pas étudier les bouts de tuyaux, on n'aime pas ça. Tu vois? Non, non, je rigole, c'est vrai. Parce qu'on avait toujours ce jeu de gendarmes et voleurs, les petits pistolets et tout. C'est une vérité, mais aujourd'hui, c'est triste de voir. Tu sais, moi, je vois en Afrique, c'est là où tu vois qu'il y a vraiment une beauté. Parle à un petit enfant. En haillon, comme on dit, en guenille, en haillon, qui a rien. Lui, il rêve. Lui, il va te dire un rêve. Et là où tu vois que c'est un avenir, c'est quelqu'un qui rêve. Et tu vois, pour finir, parce que vraiment, là, je sais que Maxime, il me regarde, il doit se dire, faut qu'on finisse. Mais quoi qu'il en soit, t'as vu, en vérité, les modèles, enfin, les profils les plus propagés dans les quartiers, c'est pas ce que le rap nous reflète, en vérité. C'est pas ce que le rap nous dit, en vérité. Non, c'est la majeure minorité. Tu veux dire, c'est-à-dire qu'il y a une minorité qui, aujourd'hui, on va dire, qui se fait voir, parce que tu as vu, aujourd'hui, les rintés, les mecs, ils se posent sur des chaises quechua, ils sont là,
Alors que nous, on est d'une époque où tu as vu, quand un mec il faisait ses affaires, on le voyait pas. On sentait même Ouais. pas. On savait pas. T'as vu? Ah, Ça se ouais, faisait. Moi, j'ai traîné avec des mecs, je savais même pas qu'ils faisaient des affaires. Mmh. Parce qu'on mélangeait pas tout. Tu vois? Et malheureusement, aujourd'hui, tu as vu, on vit dans une époque où certains jeunes de quartier, même ceux qui sont même pas en mode, comment dire, en mode bicraveur, hein, ils regardent un bicraveur comme un modèle De réussite. extrême, tu sais, Ouais. le modèle suprême. Ouais. Tu vois? Et on sait que les profils les plus propagés dans les quartiers, c'est le profil d'un mec tranquille. Soit il va à l'école, ou soit il y va Exactement. pas forcément. Nos sœurs aussi, qui nos sœurs, qui travaillent, travaillent, nos pères, nos mères, les parents, sportifs, bien les sûr. étudiants, tu vois. Sur une population Mm. tu fais une analyse vite fait sur une population de 5000 habitants dans un quartier, tu vas voir peut-être 10, 15 personnes qui vraiment, voilà. Après, derrière, sur le sujet que tu disais, tu sais, il y a une chose aussi qu'il faut analyser. Moi, j'essaie de faire une analyse avec la vie que j'ai vécue. Certes, il y a l'argent, mais aussi être quelqu'un. Et avant l'argent, le jeune de cité veut être quelqu'un, veut exister. Et en ayant un poste, un statut, etc. Et sur 500 jeunes, tu en as très peu qui pensent vraiment qu'à l'argent, parce que ceux qui pensent vraiment qu'à l'argent, tu sais pas ce qu'ils font. Exactement. Et ils coffrent. Et les autres, ils veulent exister, se montrer, être quelqu'un, malheureusement, avec un mauvais modèle, que ce soit le hip-hop actuel ou que ce soit le cinéma. Et voilà, on se retrouve dans des crises identitaires où les mecs savent plus qui ils sont. C'est pour ça qu'on en avait parlé dans un live. Cherchez qui vous êtes et développez-vous. Parlons aussi avec nos jeunes. Le dialogue, aimons-nous et puis gérons nos émotions. Exactement. Et t'as vu, pour finir, vraiment, parce que t'as vu, moi j'aime bien dire je finis et je finis pas. Là, il y a un phénomène de dynastie dans les quartiers. C'est-à-dire que on est nous trois à peu près de la même, enfin on est de la même génération. Parce qu'une génération, c'est 25 ans en vérité. En réalité, au lieu de parler de génération, on devrait parler de tranche d'âge en vérité. Mais quoi qu'il en soit, là aujourd'hui, on se rend compte que un mec à 20 ans, par exemple, voilà, quartier Zola, à Grigny ou à Tremblay, eh ben son père, il a peut-être traîné là où son fils y traîne. Ouais. Et malheureusement, dans les cas les plus extrêmes, il y a un truc qui est en train d'apparaître là, qu'on voit d'apparition, mais qui est encore minoritaire, c'est des gars de notre génération qui ont transmis la rue à leurs enfants. Et il y en a qui travaillent même ensemble. Et il y a même qui travaillent ensemble. Qui font mais même des coups ensemble. qui font des coups ensemble, qui mettent Ah, son ça, moi, petit je son l'ai vu, raté, frérot. un peu à l'image des États-Unis. Voilà. Et toi, comment t'analyses ça, toi? Ce phénomène-là qu'il y a là, tu vois, un mec C'est à 20 triste. piges et tu connais son père et tu Ouais. vois qu'il traîne là où son père il est. Non, c'est triste, hein. J'ai pas de mots à dire ça, mais même une analyse, je pourrais même pas. Moi, je me demande comment même c'est possible. Parce que le daron qui a son fils qui a 20 ans, il a été jeune. Donc au-dessus de lui, il a vu les gens partir. Tu vois, surtout dans nos quartiers, tu en as beaucoup qui sont morts de guerre de bande ou d'overdose, des choses comme ça. Et moi, je dirais peut-être c'est pas une raison, mais on arrive dans un monde où la vie, elle est vraiment dure, quoi. Les gens, ils sont stressés, les gens, ils ont l'anxiété, ils ont peur, et voilà, ça fabrique peut-être des personnes comme ça, quoi. Enfin, Ouais, il y en a chez C'est- qui c'est devenu une fatalité, c'est comme Ouais. ça, frérot. Et le monde, il est tellement hardcore que les gens, ils se disent, bon, vas-y, mon frérot. C'est comme la prostitution des jeunes de cité. C'est des choses qui n'existaient pas, qui n'existeraient pas à notre époque parce qu'on n'acceptait pas. Maintenant, aujourd'hui, c'est la fatalité. Il y a aussi tout le modèle. Tu as les séries, tu as l'Internet, tu as tous ces trucs-là. Et aujourd'hui, si on ne fait pas attention, mais bien sûr qu'on va vers des trucs où ça va, la réalité va dépasser la fiction. C'est un truc de ouf. Aujourd'hui, moi, je le vois. Et puis voilà, après, nous, ce qu'on veut, c'est quoi? On va ramener notre petite pierre à l'édifice de positivité, d'amour. On va essayer d'être la cause de sauver quelques-uns. Et puis, mon frère, on partagera. Exactement. Mais j'ai pas rêvé d'être keuf. Je te dis. Commence pas. Attends, positivité, amour, Positivité, et paix. amour, C'est partage. exactement ce qu'il a dit. Voilà. Un dernier sujet sur lequel je voulais parler avec vous, c'est trop important. T'as vu? On est là, frère. Parce que non mais on a deux, voilà, on a vraiment une minute, 2 minutes. Il n'y a pas si longtemps, j'ai invité ici Alpha 520, l'imam Mehdi et d'autres à parler de ce racisme entre certains Noirs et certains Maghrébins dans les quartiers. Ouais. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Et est-ce que, en vérité vrai, est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas une amélioration? Parce que moi, on est issu d'une époque où tout dépendait des départements ou des villes. Par exemple, des villes comme Montfermeil ou Clichy-sous-Bois, malheureusement, il y a certains Renois et certains Rebeux qui avaient déclaré des guerres ouvertes. Carrément, ça s'est fini. Il y a eu des morts, il y a eu des choses comme ça, mais ça s'est réglé. Je sais qu'il y a eu à un moment donné, ou même peut-être encore aujourd'hui, un peu une espèce une hypocrisie un peu collective
vas-y, on se fait de la médisance entre certains et d'autres. Toi, comment vous analysez vite fait, en 2 minutes, cette situation aujourd'hui? Vas-y, bro. Non, je vais laisser Larsen. Et est-ce que maintenant les imams aussi, la religion, n'est pas rentrée dans l'équation et n'a pas amélioré les rapports, notamment par rapport au mariage mixte? Tu sais, moi, aujourd'hui, j'avais fait une interview, je t'invite à la regarder, il y a peut-être 12 ans, 14 ans, 2007, ouais, 15, ouais. C'était pour un site où, justement, c'était ça la question, déjà, il y a 15 ans. Les rapports Renoir-Rebeu. J'invite les gens à la regarder, je sais plus ce qu'il faut taper, mais je t'enverrai le lien ou quoi. Moi, j'ai grandi avec des Juifs, des Indiens, des Renois, des Rebeux, des Sévrans. On n'a jamais eu une once de truc. Il y a eu des gens qui venaient voir mon pote Abdoulaye. Ouais, tu traînes trop avec les Rebeux, tu es devenu un Rebeu. Il y a des imbéciles Rebeux qui allaient voir les trucs. Ouais, tu traînes avec les Renois, tu deviens un Renoir. Mais, personnellement, en tout cas, moi je vais parler de mon cas personnel, on a toujours été ensemble. Dans la difficulté, dans l'enfance, dans l'adolescence. Ensuite, pour moi, ceux qui créent cette division, il y en a, c'est des imbéciles. Ils le font, ça les regarde, ceux qui en payeront les frais. Parce que frérot, tu vas nulle part en créant cette division. Et c'est des gens qui n'ont pas vécu comme nous. Des gens qui n'ont pas vécu dans cette... je sais pas comment on peut dire, la cosmopolitanie. Ouais, cosmopolitanie. J'essaie de trouver des mots. Il n'y a pas de ça. J'ai jamais fait la différence, moi, entre un Indien, un Renoir, un Rebeu. Je sais pas, on est des humains, tu vois. Moi, personnellement, tu vois. Déjà à l'époque, on venait me poser ces questions. Même on m'a posé la question, et si ta fille demain, ma fille demain, c'est pas un Renoir. Moi, c'est juste que je demande, c'est un musulman. Après, c'est pas un musulman, là, je vais m'opposer. Mais sinon, voilà. Il n'y a pas de ça, ça n'existe pas, ça. Après, l'islam, bien sûr, a renforcé les liens. Donc, d'un côté, tu vas pouvoir trouver des Renois qui vont dire « Ouais, mais il suit la religion de façon des Arabes. » Et l'autre, le Rebeu, qui va dire « Ouais, mais t'es mal, les Renois, ils ont d'une façon. » Non, mon frérot. Et moi, j'invite les Renois à regarder, à étudier la biographie de Cheikh Al-Ansari, qui était un savant malien. Son histoire, elle est magnifique. Et j'invite les Rebeux à regarder l'histoire prophétique et comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam parlait de ces relations-là. Et notamment la vie de Bilal, etc. Le racisme n'existe pas, frérot. Le racisme, c'est la peur d'un inconnu, c'est la peur d'une chose qu'on ne connaît pas, et c'est surtout de l'idiotie. Et même les paroles racisme, aussi petites qu'elles soient, et je parle des deux sens, tu vois, ça ne doit pas exister chez nous, frérot. On est beaucoup mieux que ça, frère. Brahima, dernier mot pour toi, par rapport à ce thème-là. Non, mais il a tout résumé. Vraiment, il a tout résumé. Et moi, vraiment, sur ça, je me pose même pas la question, en fait. Je donne pas du temps à ces personnes qui sont sûrement frustrées. Ou... Voilà, j'ai vraiment pas de... Ça existe, après. Ouais. On va pas se mentir. C'est clair, ça existe. Ah oui. Mais attention. Mais en réalité, les choses s'améliorent avec la nouvelle génération, car, comme je t'ai dit... Ouais, il y a la mixité. Il y a plus de mixité qu'avant. Et puis même, tu sais, moi, il y a un truc que... Moi, je vais te parler 2 secondes d'un truc. Pour vivre au Maghreb depuis 12 ans. Il y a ces trucs, ouais, mais au Maghreb, les Renois, les Africains qui viennent, ça existe. Mais qui parle de tous ces Maghrébins, tous ces gens-là, qui les aident et qui les aiment? Qui en parle de ces gens-là? Moi, je dis positif. On aime bien voir que le négatif, le mal. Voyons le positif, frérot. Parce que moi, quand je vois un Marocain d'origine ou un Algérien d'origine, comment ils se décarcassent, ils se déchirent pour me saquer de nos frérots qui montent d'en bas pour passer là et nager et mourir en mer ou se casser la tête, on n'en parle pas de ces gens-là. On va parler que des gogoles qui... le Renoir, là, ou le Rebeu. Non, en vérité, comme il a dit, il ne faut même pas donner d'importance à ça. Le mec, il déconne. Il demande pardon, on le pardonne, mais on n'oublie pas. C'est tout. Après, derrière, non, ça n'existe pas, frérot, chez nous. Et frère, merci à vous. Merci à toi. Merci à toi pour l'invitation. Moi, je vais ajouter un... Il est bientôt l'heure pour nous. J'ai amené 3 burgers. J'aimerais que tu fasses un zoom sur le burger et vraiment, je vais vous présenter très rapidement. Aïe. Il a le sac qui est à côté de toi. Attends, je vais le chercher. Va chercher le burger. Ah ouais, machallah, tu vois. Parce que là... Ouais, il y a l'émission juste après, là. Fais très rapide. Excuse-nous, on va leur offrir un croc.
T'inquiète, Maxime. Maxime, il s'appelle? C'est ça, Maxime. Parce qu'il y a une émission juste après là. Ah ouais, excuse. Vas-y, mets-le ici là. Comme ça. Voilà. Bah oui, mon frère. Ah bah voilà, tu m'évites de pouvoir venir jusqu'à chez vous là. Vas-y. C'est important et je me suis dit, bon, on va parler de bouffe, etc. pendant je sais pas combien d'heures, ça va me donner faim. Inch'Allah. Et je vais vous présenter les. T'es comment il est délicat même dans le Ah, de ouf. Je vois ça. Donc ça, c'est le burger 2022. Ah ouais, lourd. Magnifique. C'est quoi, c'est du cacao? On le sort. Je vais vous présenter alors ça. Alors, le premier burger, c'est un pain au cacao. C'est un pain au cacao et au lait de coco avec un craquelin au café Touba. Donc, le café qui est d'origine d'Afrique. C'est un peu épicé, etc. Légal, tout va. Voilà, il y a la sauce, une sauce que j'ai créée, c'est mangue Colombo avec Oh là là, ça doit être une dingue, sauce légère. Et après, tu as un confit d'oignon à l'hibiscus et à la figue. Donc là, c'est vraiment le thème, c'était Globetrotter cette année 2022. Donc j'ai vraiment essayé de faire un burger afro. Ah ouais, les et Globetrotters. aussi bah, ce burger, en fait, ça représente mon road trip, en fait, tous les voyages que j'ai fait. Et je représente. Et ça, c'est quoi? C'est sur une ça, viennoiserie, hein? ça, c'est une pâte à croissant. Soyons rapides hein, parce que vraiment, il y a une émission après. Ça, c'est une pâte à croissant, c'est le berry, j'ai revisité le pain au raisin, donc c'est un pain à la truffe, maison. Aïe. Et Mortel. ça, c'est un burger classique que je vends en restaurant, c'est le baby chicken au poulet. Eh bon, on va venir manger chez Donc, toi, là, on va le réchauffer celui-là. Voilà. Et à découvrir. Merci à vous les frères. Merci à toi. Désolé encore du timing. Désolé la technique.